Hello everybody! Welcome to le tuto de Rito. Les tutos qui vous remettent à l'anglais ou qui vous mettent à l'anglais. Si vous n'avez jamais parlé un mot d'anglais, c'est ici qu'il faut venir. Vous allez apprendre tout un tas de choses. Right! Quel est le menu aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais vous servir? Aujourd'hui, on va travailler sur le téléphone. Alors ça, je peux vous le dire, hein, parce que je parle d'expérience. Appeler quelqu'un au téléphone dans une langue étrangère, c'est le genre de truc qu'on évite de faire, d'accord, hein? Ça fait très peur, c'est stressant, parce qu'on n'a pas la personne en visuel, donc on ne peut pas lire sur les lèvres, on ne peut pas voir la gestuelle de la personne. On est vraiment dans une situation un peu angoissante, il faut le dire. Je l'ai vécu, vous aussi peut-être, et si vous ne l'avez jamais vécu, bah, ça va vous arriver un jour, parce qu'on dira ce qu'on voudra, passer un coup de fil, c'est quand même quelque chose d'assez courant, n'est-ce pas? Donc arrêtez de vous dire non, c'est pas pour moi, vous pouvez le faire, d'accord? Peu importe votre niveau, et là encore, vous êtes strictement débutant, je vous assure que vous allez pouvoir, avec un peu d'entraînement, y arriver. Donc je vais vous donner des pistes, je vais vous donner des phrases utiles que je vous conseille de mémoriser. Dans ces cas-là, il n'y a pas trop de solutions. Quand on est au téléphone, il ne faut pas réfléchir énormément. Pas un petit peu quand même, parce que sinon on dit plein de bêtises. Mais ouais, il faut réfléchir et apprendre, mémoriser des phrases par cœur. Au moins pour commencer le coup de téléphone et terminer le coup de téléphone. Après, ce qu'il y a au milieu, vous vous débrouillez. Bon, allons-y. Let's go. Alors, première chose, pour passer un coup de téléphone, il faut un téléphone. Ok, jusque-là, vous me suivez. Alors, je sors mon téléphone. Et donc, la première chose à faire, c'est, voilà, ça sonne. Et là qu'est-ce qu'on fait en premier? On raccroche et on se barre en courant. Non. Bah, voilà, on l'a tous déjà fait, mais bon, voilà. Là, on y va, on est courageux. Right, let's go. J'appelle un ami qui s'appelle Luke. Luke, ok. J'appelle pas en vrai. Hein. Alors, réfléchissez-vous, qu'est-ce que vous dites en premier? Hello. This is Stephen. Is Luke there, please? Et voilà, déjà. Is Luke there, please? Vous pouvez répéter après moi. Is Luke there, please? Est-ce que Luke est là? Is Luke there, please? Petite variante, on peut dire Is Luke in? Hello, is Luke in, please? On n'oublie pas le please parce qu'on est quand même des gens assez polis. Is Luke there, please? C'est la phrase qu'on entend le plus souvent. Is Luke there, please? Is Luke in, please? Vous avez remarqué que je me suis présenté, parce qu'on est quand même des gens civilisés, on se présente avant de parler, donc j'ai dit Hello, this is Stephen. This is Stephen. J'aurais pu dire Hello, hey, hi, hello, good morning, it's Stephen. Ok, it's Stephen, or this is Stephen. Great. Deuxième manière d'appeler et de demander à parler à quelqu'un. Hello, hi, can I speak to Luke, please? Can I speak? Allez-y. Can I speak to Luke, please? Avec la petite voix l'intonation qui remonte. Hello, can I speak to Luke, please? Can I speak to Luke, please? Donc voilà, de manière tout à fait informelle, hein, de demander à parler à quelqu'un. Maintenant, si vous voulez parler à quelqu'un au travail, par exemple, ou de manière plus formelle, quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou quelqu'un qui est peut-être hiérarchiquement un peu plus élevé, ou voilà. On ne va pas dire « Can I speak ?» Cette fois-ci, on va dire « Hello, may I speak to Mr. Luke, please? May I speak to Mr. Johnson, please? » Mr. Luke, ça va pas du tout. May I speak to Mr. Johnson, please? May I. Alors, may I, c'est ce qu'on appelle un auxiliaire de modalité. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Ça veut dire est-ce que je peux, mais de manière très polie. Can I, c'est est-ce que je peux. May I, c'est est-ce que je pourrais.
Ok? En gros, c'est ça. May I speak to Mr. Johnson, please? Et là, vous attendez la réponse. Et vous croisez les doigts et vous serrez les fesses. Voilà. Très honnêtement, pour demander à parler à quelqu'un, moi, c'est les 3 expressions que je retiendrai. Maintenant, vous allez vous mettre dans la peau de Luke. C'est-à-dire que c'est pas vous qui appelez pour lui parler, c'est quelqu'un qui vous appelle. Donc cette fois-ci, on va être dans la réponse. Ok? Qu'est-ce qu'on dit quand on reçoit un coup de téléphone? Ok? My phone is ringing now. Beep, 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 beep. Stupid. Hello? J'ai dit hello? La personne me dit Can I speak to Luke, please? Je réponds Je suis Luke. Je suis Luke. Speaking. Et voilà, j'ai juste dit speaking. Speaking, ça veut dire que c'est moi qui parle, c'est moi, Luke. Donc, la personne vous demande Can I speak to Luke, please? Speaking. Ou alors vous pouvez dire Luke speaking. Luke speaking. Ça veut dire que c'est vous êtes Luke, vous êtes la personne qu'on attend. Vous pouvez aussi dire This is Luke. This is Luke. Ok? Donc, je répète, on peut dire juste speaking. Alors à chaque fois, je mets mon téléphone sur l'oreille. C'est un peu, ça vous énerve un peu? Bon, ok, j'arrête. Donc on peut dire speaking, on peut dire Luke speaking, ou this is Luke. Yeah, this is Luke. Alright? Ok, 3e cas de figure. Maintenant, vous recevez un coup de téléphone, encore une fois. Sauf que c'est pas vous à qui on veut parler, c'est à quelqu'un d'autre. C'est plus Luke, c'est John. Je suis super original comme professeur d'anglais. John. Donc la personne vous dit, vous recevez un coup de fil, Hello, can I speak to John, please? C'est pas vous, John, donc vous dites quoi dans ces cas-là? Ah, qu'est-ce qu'on dit? Vous allez vouloir faire patienter la personne. En français, on va dire, oui, bah, attendez une seconde, ou quelque chose comme ça. En anglais, on va dire, One moment, please. Ou bien, Just a minute, please. Ou bien, Hold on a second. Hold on a second. Hang on a minute. Hang on a second. Toutes ces expressions, just a moment, just a minute, hold on a second, hang on a second, vont vous faire patienter la personne qui est au bout du fil le temps que vous alliez chercher John. Vous pouvez aussi dire je vais aller le chercher. I'll get him. I'll get him. I'll get him. Ou I'll get her si c'est une fille. Ou I'll get John. Et vous pouvez même mixer les deux. Hang on a second. I'll get him. Je vais aller le chercher. I will get him. Ok? I will get. Get, ça veut dire obtenir, chercher. Enfin, ça veut dire plein de choses en vrai. I will get him. Mais sauf qu'on va le dire en beaucoup plus rapide. I'll get him. I'll get him. I'll get him. Allez-y pour voir. Hang on. I'll get him. Hold on a second. I'll get John. Ok? Je vais le chercher. Maintenant, imaginez que John n'est pas là. Et oui, John est quelqu'un de très occupé. Il n'est pas là. Can I speak to John, please? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que vous diriez, vous? Réfléchissez, je vous laisse 10 secondes. Comment on dirait? Il n'est pas là, désolé. Est-ce que vous voulez laisser un message? Est-ce que vous voulez lui laisser un message? Est-ce que... Voilà. Des idées? Alors, je vous propose des trucs. I'm sorry. John's not here at the moment. I'm so sorry. John is not here at the moment. I'm sorry, John's not here right now. Right now. Maintenant. Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Ou encore, vous pouvez dire, est-ce que je peux prendre un message? Can I take a message?
Ok. Right. Je pense que pour aujourd'hui, il y en a assez. Ça fait beaucoup de phrases. On n'a pas totalement terminé le coup de téléphone. Je pense que ça fera l'objet, alors je sais pas, peut-être d'une deuxième vidéo, où on va voir. Mais en tout cas, je vous encourage vraiment à mémoriser, à vous entraîner, à faire des pauses dans la vidéo, à essayer de faire en sorte que ces phrases-là deviennent quasiment du par cœur, de manière à ce que vous soyez plus relax le jour du coup de téléphone et que vous sachiez comment répondre. Parce que quand on est au téléphone, on peut pas faire de gestes. Enfin, on peut en faire des gestes, mais ça sert à rien, parce que le mec en face, il vous voit pas. Bon, ceci étant dit, je vous dis à très bientôt. Je vous encourage, comme d'habitude, à vous abonner à cette chaîne. On est de plus en plus nombreux, c'est une communauté qui grandit jour après jour, c'est magnifique. Je vous encourage à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur whatever you like. Vous pouvez cliquer en fait sur le bouton partager, c'est aussi simple, ou alors vous copiez-collez l'adresse de la vidéo et puis vous la mettez. Et puis vous mettez un petit mot, alors je sais que les fidèles, vous vous reconnaîtrez, qui partagent toujours les vidéos, c'est vraiment génial, mais du coup, c'est ça qui permet de faire que les tutos de Wito, ça se développe. Et puis ceux qui n'ont jamais partagé une vidéo, qui n'en ont jamais parlé, parlez-en au travail, parlez-en dans la famille. Et voilà, have a nice day and talk to you later. Bye bye.